Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo test de make-up et je vais vous tester la collection Chromazone de Shiglam. Alors je vais un peu développer un petit peu à propos de cette collection. J'ai tout acheté sauf les fards liquides parce qu'ils m'intéressaient absolument pas. Après j'aurais eu le coffret, le gros coffret je l'aurais pris, je les aurais testés. Et moi quand j'ai acheté de la collection de la Chromazone de Shiglam, il n'y en avait plus. Et je me suis dit c'est pas grave, donc j'ai pris les crayons. Donc vous avez 3 teintes, le Vertigo, le Zénith et Subliminal. Alors je vais faire des swatchs. Donc d'abord, je vous teste le Subliminal. Voilà. Que je trouve magnifique. Le Zénith qui est comme ceci. Alors, honnêtement la vidéo ne leur rend pas justice parce que ils sont vachement plus beaux en vrai, très honnêtement. Ils se travaillent très bien parce que ça je les ai déjà testés. Et là c'est le Vertigo. Donc ils sont vraiment multichromes, c'est vraiment vous voyez, ils sont magnifiques. Magnifique. Pour pas très cher, pour moins de 3 € le crayon. Franchement, ils sont d'une qualité dingue. Vous avez un petit embout estompeur au fond. Voilà. Un taille-crayon. Sont toutes assez basiques, tout ça. De chez Shiglam. Il y a d'autres crayons que j'aime bien. Je sais pas si... Je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente. Bon, je les ai rangés. Je suppose que je les ai laissés. C'est pas grave. Et franchement, je les adore. J'ai pris l'highlighter, comme ceci. Vous n'avez pas de miroir, mais bon. Alors, je vous fais pas le swatch de la palette parce que il y aura trop de fard. J'ai pris les deux. Là, on voit rien du tout. Mais bon, moi, croyez-moi sur facture, il est très beau. Ça fait des reflets un peu rosé doré. Ouais. Alors c'est un bel impact, je trouve. Pour moi c'est suffisant. Après, si vous voulez qu'on voit de la lune, en tout cas sur la main, on voit pas ma main de la lune, je ne pense pas. La palette, donc la première palette, c'est la Velocity. Donc j'ai swatché juste le bleu, je sais plus si je l'avais mis sur Instagram ou montré à une copine, je sais plus. Celle-ci, donc là c'est pas le bleu, c'est violet, pardon. Mais c'est vrai qu'à la caméra il fait bleu. Mais sinon dans la vraie vie il est violet. C'est trop beau. Après, dans la Time Wrap. Super l'accent anglais, haha. Vous voyez, ton plus vert, plus kaki. Mais magnifique. Donc c'est bien avec une petite protection plastique que je viens de virer. Et donc, il y avait 3 fards liquides que j'ai pas... Enfin, ça faisait plus stopper parce que je sais que Mathilde les avait acheté, avait eu le gros pack, elle avait réussi à trouver le gros pack et ça va pas transcender. Après, si je les trouve en bonne promo, évidemment, je serais tentée de les tester. J'ai pas fait mon teint plus que ça, je vais m'attacher les cheveux en plus parce que j'ai remis mes cheveux en arrière, mais j'ai archi chaud. Bon, pour information, chez moi, il fait, mais j'ai l'impression qu'on est sous les tropiques toute l'année pour le moment. Alors que dehors, bon, il fait froid, mais ça va. Mais il y a eu des moments où il faisait froid. Même là, j'ai chaud. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être sous les tropiques, c'est incroyable. Incroyable. Alors, bon, pour mon teint, je vais le faire après, parce que je sais plus ce qu'elle disait Mathilde, s'ils étaient poudreux ou pas. Mais de toute façon, je vais faire un truc tout léger, parce que je vais au karaté. Là, on est 11h30. Faut que je me maille un petit peu le popotin, parce que après, je vais chercher mon sac chez mes parents, donc voilà. Petit racontage de live terminé, clôturé. On passe au test. Alors j'applique ma base à paupières Yves Rocher. D'ailleurs, je ne trouve plus, je sais plus où j'ai mis ma Kat Von D en fait. C'est pour ça que je la mets plus, parce que je la trouve pas. Voilà, donc je l'avais encore il y a pas si longtemps que ça. Je suis incapable de dire où je l'ai foutu.
Moi j'aime bien. Après c'est pas ma base préférée, mais quand même quoi. J'aurais aimé la terminer, il ne restait plus beaucoup dedans. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment j'utilise plus les doigts, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Donc je vais faire un œil par palette. Même si je sais qu'au karaté j'en ai un petit loulou qui va me dire hey, Céline, t'es pas maquillée de la même manière. Il est très mignon, il a sa langue bien pendue. Et le papa, à chaque fois, il est en gênance totale parce qu'il me dit Céline, pourquoi t'as les cheveux violets? Céline, pourquoi t'es maquillée? Céline. Donc, alors moi, je trouve ça rigolo, moi, ça me fait rire. Je lui dis au papa, c'est pas grave. Alors moi, je lui réponds pareil. Hein. Je dis alors pourquoi t'as ci, pourquoi t'as ça, nanana. Alors, papa est mort de rire. Le petit, il est un peu désarçonné, mais bon, il a 4 ans, c'est un bébé. Mais je les kiffe, les petits loulous du karaté, vraiment. Mais il me fait très rire. Celui-là, je vous jure, c'est un personnage. Ah là là. Donc, je poudre ma paupière avec la palette Too Faced, la Turn Up to Light, en teinte light. Alors, je prends pas une poudre mate, parce que je trouve qu'elle apporte un peu de lumière, et je prends la couleur du milieu qui est ici. Donc, c'est la Soft Focus. Parce que je trouve que ça apporte un peu de lumière, mais pas trop en fait. En général, je ne pose pas mon visage entièrement avec ça. Je fais le dessous d'œil, je fais les paupières. En tout cas, avec la teinte Soft Focus, ouais, je fais le dessous d'œil. Donc ça, c'est bien, c'est quand j'ai pas vraiment de fard mat beige. Ça permet de poudrer quand même. Alors, j'insiste un petit peu sous les arcanes. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Bon. Je pense que je ferai le dessous d'œil avec mon concealer Sephora. Puis on verra après. Déjà, focus. Je vais utiliser d'abord la Time Warp. Je vous remonte la Color Story. Voilà. Et je vais faire un truc vraiment très simple parce que faut. J'ai à sortir ce soir. J'ai pas envie non plus d'être déguisée. Non, je pense que je vais faire un mix des deux palettes en même temps. Voilà, sur chaque œil. Je vais faire un make-up combiné des deux palettes. De toute façon, je pourrais jamais utiliser toute la palette sur un œil, de toutes les façons. Donc, je vais utiliser les mats de celle-ci, parce que vous avez de quoi faire les transitions et le coin externe. Et après, je vais m'amuser avec les fards irisés, en fait. Voilà, voilà. Bon. Premier fard qui va me servir de transition, ça va être le rose un peu brun, un peu chaud. Voilà. Et j'utilise un pinceau de chez... Je crois que c'est Beauty Bay. Que j'avais eu en cadeau dans je sais plus quoi, d'ailleurs. Je crois que j'avais fait une commande et j'avais eu ça en cadeau. En tout cas, la pâte est plutôt pas mal. Bon, en même temps, j'ai déjà eu des fards Beauty Bay. Oui, aussi, j'en ai plein. De chez... comment dire, chez Glam. J'ai des monos, je les aime beaucoup. D'ailleurs, il faut que je les ressorte. Il faudrait que je les ressorte et que je les mette. Voir si je peux les dépoter pour les mettre dans ma palette. Dans ma palette aimantée. Sachant que j'ai encore de la place dans la grosse palette où je vous avais montré mes fards Corazona. J'ai énormément de place dedans. Donc là je filme ce matin pour je pense mardi. Parce que oui, je vais changer mes jours de publication parce que j'ai remarqué que quand je publiais mardi, bah, enfin mardi je sais pas, ça fait 30 ans que je publie plus le mardi. Par contre le jeudi ça a eu un franc succès, donc je pense que là je vais publier dimanche, mais ça sera pas cette vidéo là, ça sera une autre parce que j'aurai pas le temps de monter celle-ci parce que les vidéos make-up me prennent plus de temps à monter. Et par contre je vais je pense faire une autre vidéo qui sera plus simple à monter en rentrant ce soir et ça sera pour dimanche. Après je vais voir si qu'est-ce que je pourrais associer. Non, c'est trop kaki. Celui-ci, mais vraiment en petite touche. Parce que j'aurais pouvoir... Non, il est trop gros celui-là. Je vais prendre ça. Pareil, c'est un Shein comme pinceau. On dirait les Urban Decay qu'il y avait dans les palettes en fait. Et je prends la partie plate. En tout cas, c'est pigmenté hein, sur le pinceau. Ouais, c'est pas le bon pinceau. Je vais changer de pinceau. Je vais
faire la même connerie de l'autre côté, hein, parce que au moins ça sera égal. Et je vais estomper après, je pense, avec la partie fluffy du pinceau. Voilà. Bon, clairement pas le bon pinceau pour ça. Peut-être reprendre le pinceau Beauty Bay de toute façon. Je veux pas quelque chose de trop sombre. Alors, est-ce que vous avez testé ces palettes-là, les filles? Oui, les garçons, je dis les filles, parce que je sais que j'ai beaucoup plus de filles qui m'écrivent en commentaire. Donc, est-ce que vous avez testé? Est-ce que déjà vous avez testé tout court le make-up de chez de la gamme Shiglam de Shein? Parce que je serais curieuse d'avoir votre retour. Parce que moi, je sais que je les aime beaucoup. J'ai je crois, 2 ou 3 palettes 9 pannes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je les ressorte. Ça fait un moment que je les ai pas sorties. Donc, ouais, ça pourrait être cool. Mais, parce que là, de toute façon, je vous prépare mon classement des 10 palettes marquantes de mon année 2021, chose que j'ai jamais faite jusqu'à présent. Donc, je me dis que ça pouvait être cool. En plus, j'ai vu plein de vidéos comme ça. Je me dis, ah, j'aime bien les regarder. Pourquoi je fais pas? Je suis bête. Parce que c'est des choses que j'aime bien faire, voir. Donc, je me dis... Alors, oui, je repasse dans le pan parce que j'ai fait de la merde. Donc, c'est pas forcément la palette qui est de la merde. Hein. C'est juste moi qui ai fait de la merde. Bon, pour le mat, je pense que c'est bon. Je vais essayer de l'estomper parce que j'ai un peu forcé en fait, au-dessus et je trouve ça pas joli. Avec le beige de la celle de la palette Too Faced. J'aime bien faire ça en fait. Je reprends mon beige que j'ai utilisé du coup. En l'occurrence, c'est la Too Faced. Ça permet de flouter un peu, je trouve, parce que c'était pas assez flouté. Voilà. Et après, je vais essayer de faire le Beauty Room Tour, parce que ma partie beauty... enfin, oh là, j'ai un cheveu qui me gêne. Enfin, mon côté à moi de ma coiffeuse bureau toute ma life. Parce que bon, j'ai pas envie de montrer le coin à mon mari, parce que ça lui déjà, il a pas trop envie. Puis moi, je trouve que c'est son coin, c'est perso. Puis bon, bah l'appartement tour, ça sera que ce que je choisis de vous montrer. Ça sera pas forcément tout l'appartement. Donc voilà. Mais je vous ferai un petit tour quand même. Alors, donc les irisés, je vais les prendre de cette palette. Mais je suis pas sûre que ça va aller en fait, au niveau de l'harmonie. Je sais pas. Je vais tester lui en coin externe, juste là. Et après, je pense que je mettrai lui, le vert. Non, le bleu. Oh, même si c'est loupé au niveau de l'association des couleurs, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on a dit... Oula, en tout cas, c'est un impact, sachant que le pinceau, il est... Voilà, hein, il est comme ça. Oh, punaise. Oh, punaise. Bon, par contre, les paillettes, elles se cassent la gueule. Qu'en fait, c'est juste noir. Les paillettes, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Je plie la paillette pour pas la casser. Je tapote parce que là, je vais prendre un pinceau plus fin. Fluffy, mais plat. Parce que là, bon. Voilà, j'estompe légèrement. C'est pas moche, hein, mais je m'attendais pas à autant de foncé. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus irisé. Parce que je les ai pas swatchés. Je l'ai pas swatché celui-là. Donc, c'est surprenant.
Bon, là, il devient un peu plus fumé. C'est pas moche, hein, mais ça surprend parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Alors, je vais essayer de prendre un pinceau plus petit, du coup, parce que... Un petit peu volumineux, celui-là. Je vais avoir 36 000 pinceaux à laver, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Ouais, je prends ça comme pinceau. Ouais. Alors, la plupart, c'est soit des pinceaux Beauty Bay, soit Jessup. Là, c'est des vieux, c'est un très très vieux ELF à l'époque du premier site qu'il y avait en Europe. Hein. Donc, autant vous dire que ça date. Ça date. Mais j'en ai... Ouais, voilà. Ça fait un côté un peu charbonneux, j'aime bien. Un peu déçu que la pailletasse n'y reste pas. Mais bon. Souvent dans ce type de pain... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Oh. Ah, ah, ah. Bon. Je vais reprendre le pinceau... Là. Voilà. C'est mieux. Par contre, j'ai tout estompé l'effort précédent. Je suis allée trop loin. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre les teintes précédentes. Très doucement. Voilà. Parce que j'ai fait un méga trou en fait. Vous vous rendez pas compte, mais j'ai fait un méga trou. Voilà. Alors. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est juste que j'ai fait de la merde. Voilà. Bon, donc on disait qu'on voulait prendre les lumineux de la Time Warp. Et je pense que je vais vraiment prendre le bleu qui est là. Parce que, enfin, vous le voyez vert, mais en fait, il peut être bleu comme vert. Très très beau. Pinceau plat, mais un peu fluffy. Ça se prélève bien au pinceau pour le moment. Ça a une bonne texture. Ouh, punaise. Ouais. Je sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois bien bleu. Et je force pas, hein. Vraiment sublime. Alors, elle est à 15 €, je crois, la palette. J'arrondis à 14-15 €. Ça reste pas donné pour du Shiglam, sachant qu'il n'y a que 9 pannes. Mais dedans, il y a les irisés, il fallait le coup, quoi. Les métalliques, parce que là, c'est même plus du irisé, c'est du métallique. C'est magnifique. Et l'association avec les couleurs que j'ai fait, j'aime beaucoup. J'ai bien fait. Et pas besoin d'y aller au doigt, pas besoin d'y aller forcément avec un embout mousse pour avoir de l'impact. Alors oui, j'ai pas tellement estompé, j'ai beaucoup plaqué la matière sur la paupière, certes. Mais fantastique. Je suis méga fan. Alors je vais juste arranger là, parce que je trouve que pour le coup c'est pas joli. Je reprends le même pinceau que je nettoie sur ces types de petites mousses. Parce que je trouve que c'est pas harmonieux. Mais ça c'est une question de... que j'aime bien que ça descende comme ça en fait. Que ça entoure. Ça, je trouve que ça la définit ma paupière. J'ai pas une grande paupière. Bon, ça c'est... comme si j'avais fait un cut crease. Mais sans le faire. Voilà. Et toujours ce fichu patch là. Oh là là, j'ai fait de la merde. Je suis deg. Bon, on va essayer de rattraper ça. Il faudrait que je trouve le bon pinceau. Parce que j'ai pas le bon pinceau en fait. Je sais pas quoi prendre comme pinceau qui... Et Dieu sait que j'en ai des pinceaux. Parce que... de toute façon, vous verrez le rangement. Puis je vous montrerai sommairement ma collection. Parce qu'elle n'est pas en ordre comme je voudrais.
j'ai pris un pinceau comme ça. Ça me fait descendre la paupière. Oh Seigneur. Bon, je pourrais arranger ça quand même après. Voilà, c'est un peu arrangé. C'est pas mal. Voilà, c'est bien. Bon, je vais passer au teint vite fait. Je pense que je vais vous mettre ça en 2 spies. Et ça fera très bien l'affaire, sachant que après je ferai les ras de cils pareil en accéléré. Je vais réutiliser ce fard là et point. Sachant que après je vais tester l'un des crayons. Quoique je vais le tester en dessous. Je ne mettrai pas le fard, du poudre. Allez, quelle heure il est? 49. Je suis bon. Allez, on fait ça en vite. Alors bon bah je fais vite fait, hein. Je vais pas faire de bronzer ou quoi ça, je vais juste essayer l'highlight parce que je vais avoir le masque au karaté donc je reprends un pinceau comme ça. C'est pas mon pinceau highlight que je préfère, je trouve. Donc on va prendre ça. C'est un I Love Revolution, j'avais dans un des coffrets. Il se prélève pas. Avec ce pinceau, je vais essayer. Ah si, mais c'est léger. Hein. Bon, après je pense que j'ai mon concealer qui est trop clair. Donc ça accentue le clair, mais bon, c'est pas grave. Alors, il marque un petit peu la texture, parce que là j'ai un peu la peau sèche. Et je trouve que ça marque un tout petit peu, mais c'est pas dramatique. Après, moi j'ai pas une grosse texture, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça me dérange moins. Je vais en mettre un petit peu au niveau du sourcil. J'aime bien faire ça, je trouve ça joli, ça met un petit peu de lumière. Voilà, voilà. Les crayons. Donc, pour les estomper, alors je ne comprends pas, j'ai des pinceaux sales dans ma boîte à pinceaux, alors je pensais les avoir tous lavés. C'est bizarre. Non, ils sont propres. Mais je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. De toute façon, il sera relavé. Alors, je pense que je vais utiliser le Zénith qui sera un peu plus proche de la couleur que j'ai au niveau de dessus. Ça fera moins de... Quoique non. Pas la Zénith. C'est la première que je vous ai montré, c'était la Vertigo. Je pense que c'est la Vertigo que je vais utiliser. Ouais. Et après, je vais l'estomper, bah, je pense, avec le petit embout, puis sinon au crayon. Je verrai. Donc, je le mets aussi en muqueuse, hein, donc... Alors, je ferme. Ah, par contre, avec la petite mousse, j'ai réussi à estomper le petit croc. Oh. Ça estompe plutôt bien, même les fards un peu... je fais des caca. Ah non, j'adore ce make-up.
Alors, j'ai testé en liner. Juste ça. Hein. Franchement, j'avais bien aimé. Et franchement, c'est beau. C'est très très joli. Moi, je vous les conseille à 1000% les crayons. La palette aussi. Parce que vous avez vu quand même, à part un phare où, franchement, j'ai pas du tout bien géré. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. C'est juste que moi, j'ai peut-être été un petit peu brusque avec ce phare. Vous voyez? Et là, j'ai archi bien rattrapé le truc. Donc, ça se rattrape. C'est pas dramatique. Voilà. Niveau mascara, alors je vais mettre une base pour vous montrer. C'est la Révolution Planète. Donc en fait c'est transparent. C'est comme limite il se suffit à lui-même. Hein, parce que moi je sais que quand j'ai pas envie de me maquiller, je mets ça. Et en même temps ça permet de renforcer un peu mes cils. Donc je l'aime beaucoup. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé parce que je l'avais rangé. Je le trouvais plus. Alors j'ai pas de rouge à lèvres chez Glam. On m'a dit que c'était très bien. Hein. J'ai une copine qui en avait choisi un. Elle le comparait à un Charlotte Tilbury qu'elle a en termes de texture. Tenue, je sais pas. Je sais plus. Parce qu'on en avait discuté, mais je me souviens plus trop. Mais en tout cas, en termes de couleur, de texture, elle disait qu'elle était fan. Hein. Donc. Alors j'ai remarqué que quand je mettais cette base sur mes cils, j'avais plus de facilité aussi à me démaquiller le mascara. Parce que le mascara accroche moins sur le cil. C'est ça qui va accrocher et qui fait que ben, j'ai pas besoin de forcer pour, enfin de frotter fort mes cils pour les démaquiller, donc c'est plutôt pratique. Voilà, ah, j'ai oublié de faire un coin interne. Je me dis bien, le temps que ça sèche. Coin interne là, non ça ne va pas, je trouve. J'ai mis ma deuxième palette, allez là. Et je vais pas prendre l'highlight, je vais prendre un fard. Je pense que je vais prendre de lui. Parce que on n'a pas beaucoup utilisé cette palette là, comme ça. Je vais utiliser cette. Oh, c'est un bon impact. Après c'est light, hein. Mais c'est de la lumière. En tout cas, si vous en êtes arrivé là, dites-moi pour les jours de semaine ce que vous préférez pour visionner les vidéos. Parce que pour le moment, j'ai le projet de mettre jeudi et un autre jour, mais je sais pas quand. Alors je me disais que lundi, pour moi, en termes d'organisation, ça peut être un peu juste. Mais bon, c'est... je suis toujours plus ou moins en flux tendu, même un mardi et samedi, de toutes les manières. Donc bon, un peu plus, un peu moins. Ça ne changerait pas des masses. Je rajoute un petit peu le bleu. Mais bon, je me dis... Si ça peut avoir un peu plus d'impact pour faire progresser ma chaîne, je me dis ça vaut le coup. Sachant qu'en ce moment, j'essaye d'être rigoureuse sur mes vidéos, de tourner plus, de faire plus de vidéos. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mascara Bad Guide Bang de Benefit. L'un de mes mascaras favoris avec le Too Faced, le Damn Girl. Ça fait partie de mes deux marques. Hein, je veux dire, je crois que ça a même détrôné le Kat Von D que j'avais. J'ai plus le nom exact en tête, mais autant vous dire que ça l'a littéralement dépassé. Le Damn Girl, c'est vraiment mon fave de marque. Après, en mascara de sans commerce, de magasin, enfin de grande surface, c'est le Sky Ice de Maybelline, je crois. J'ai un trou de mémoire. Faut que je le rachète. J'en ai plus. Celui-là, il est vraiment en fin de vie. Et j'ai un peu réanimé avec le dupe du Duraline de Make Up Revolution. Mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Quand c'est sec, c'est sec. Et du coup, voilà. Là, j'envisage de faire une commande sur Shop Me Say. Faut que je regarde par rapport aux frais de douane, comment ça se passe.
Parce que bon, c'est bien joli d'acheter des produits pas chers, s'il faut se retrouver avec 20 balles de douane, enfin, ça a zéro intérêt quoi. Voilà, pour ceux qui ont fait l'expérience du site, bah dites-moi votre retour, je serais intéressée de savoir. Bon, voilà, le make-up final. Un petit peu de rouge à lèvres. Je regarde ce que j'ai qui pourrait aller avec. J'ai mis mon rouge à lèvres avant, sans vous, parce que c'est un liquide et que je suis pas très à l'aise si je parle. Donc voilà, c'est un Stay Matte Lip Color de chez Rimmel. Et c'est la teinte Plum Show 810. Voilà. Alors, je suis pas sûre que ce soit la meilleure teinte. Mais ouais, dans tout ce que je trouvais, ça me plaisait pas. Donc j'ai dit, bon, celui-là, ça va très bien. De toute façon, il va pas rester longtemps sur les lèvres, vu que je vais avoir le masque dans pas longtemps. Donc voilà. On va se coiffer. On va retrouver sa tête de folle, hein, avec les cheveux dans les yeux. En attendant, ce que je pense de la marque, enfin de la gamme, j'aime bien. J'aime bien. Moi, après, jusqu'à présent, je peux pas dire que j'ai été déçue du make-up des fards à paupières Shiglam. Bon, 2021, 2022, 2021, je savais pas me coiffer. 2022, ça sera pareil. Hein. Autant vous dire que ça va pas changer d'ici là. En plus, là, je les ai coupés. C'est pas fabuleux. Ils sont... Bref, on n'en parle pas. Et honnêtement, bah, je vous les conseille à fond. Même l'highlight, hein, parce que même si vous estimez que pour vous c'est trop lumineux, finalement ça a un bel impact sur les joues par rapport à la main. Comme quoi les salles de main, c'est pas forcément révélateur. Que là, enfin je trouve sublime quoi. Je suis fan d'highlighter, donc j'en ai plein. Comme j'ai beaucoup de palettes. Et alors je ferai pas de tri-palette moi, parce que de toute façon je suis pas prête à me séparer de mes palettes pour le moment, donc il n'y aura pas de tri-palette. Par contre, je vous montrerai un petit peu comment je me suis organisée pour mon make-up. J'envisage du changement. On va attendre de voir le budget parce que je voudrais me commander des meubles Alex. Il faut que je prenne les mesures, il faut que je réfléchisse si je prends des Alex ou je prends une autre référence. Donc voilà. En attendant, si vous avez vu la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire parce que honnêtement, ça m'aide et ça m'encourage. D'avoir votre avis, de savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, pour voir si vous allez bien, oui, tout à fait. Dites-moi si vous allez bien, ça me ferait plaisir de voir que les personnes qui me regardent vont bien. Je vous fais plein de bisous. Ah oui, et surtout abonnez-vous si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez envie de voir d'autres vidéos. N'hésitez pas. Sur ce, plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!